Bienvenue chers amis de la toile, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un empreinte sur toile spécial. Le concept de la chaîne, vous le connaissez, on explore l'univers des réalisateurs qui ont marqué le 7e art. Alors, autant vous dire que j'ai beaucoup de travail sur cette rubrique particulièrement. Aujourd'hui, lumière sur un cinéaste dont l'imaginaire a transcendé les océans, l'espace et même notre planète. Je veux bien sûr parler de James Cameron. Dès ses débuts fauchés à Hollywood, à ses records mondiaux au box-office, on va revoir l'ensemble de sa carrière si vous le voulez bien. Pour commencer, un peu d'histoire. James Cameron est né au Canada en 1954. C'est le fils d'un ingénieur et d'une artiste. Il étudie la physique, mais c'est le cinéma qui l'attire. Il occupe différents boulots, de mécanicien à conducteur de camion, et j'en passe. Il déménage à Los Angeles en 1971 et c'est par la petite porte qu'il va faire son entrée dans le cinéma avec un premier court-métrage, Xenogenesis. Un film financé par un consortium de dentistes. Grâce à ce petit court-métrage, il va se faire remarquer et Roger Corman va l'embaucher. Il va officier comme réalisateur, producteur, co-scénariste, monteur, directeur de la photographie, maquettiste et surtout superviseur des effets spéciaux. Cette expérience lui permet, grâce à Roger Corman en 1981, d'être engagé dans la compagnie New World Pictures. Corman, c'est le roi du cinéma de série B, donc il apprend à tout y faire avec très peu de moyens. Chez Corman, il travaille principalement sur les effets spéciaux, avant d'être nommé directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photographie et réalisateur de la seconde équipe sur le film Galaxie de la Terreur. Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror. Ensuite, il travaillera aussi sur les effets spéciaux de New York 1997 d'un fameux John Carpenter. Il écrira aussi le scénario de Rambo 2, La Mission, mais maintenant que l'on trouve ce scénario un peu bourrin, il faut penser que c'est Sylvester Stallone qui a repris à son compte l'histoire et qu'il a réécrit le scénario. D'ailleurs, il l'avouera plus tard qu'il aurait mieux fait de garder celle de Cameron qui était plus subtile. Vous êtes sûr qu'il n'est pas resté un peu déséquilibré depuis la guerre? On ne peut pas se permettre d'employer pour cette mission quelqu'un qui peut craquer dans cet enfer. Qui peut craquer? Laissez-moi vous dire que Rambo est le meilleur ancien combattant au Vietnam que je connaisse. Une pure machine de combat qui n'a qu'un désir, gagner une guerre que d'autres ont perdue. Et si gagner veut dire se faire tuer, il se fera tuer. Pas de peur, pas de regret. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Vient enfin son premier film en tant que réalisateur, Piranha 2, Les Tueurs Volants en 1981. C'est une expérience assez catastrophique. Il est renvoyé au cours de la production. Divergence artistique avec le studio, on lui retire le contrôle artistique justement de tout le film, bien qu'il essaiera d'imposer sa vision du film en s'infiltrant de nuit dans les studios pour remonter son film. Tout cela n'a pas été gardé, naturellement. Il reniera le film. D'ailleurs, il est assez souvent absent de sa filmographie officielle. Mais c'est là que pour la première fois, il rêve d'un robot venu du futur. I'm not just being hysterical. I'm trying the best way I know how to convince you that these things exist. I've seen them. Piranha. Et c'est à l'âge de 29 ans en 1984, avec juste un scénario dans son sac à dos, le Terminator, qu'il va vendre les droits pour $1.
à condition qu'il réalise le film. Un coup de poker génial, on lui donne un budget de 6 millions de dollars. Résultat, c'est un raz-de-marée, le film cartonne et devient instantanément culte. Sarah Connor n'est pas encore l'icône badass, mais elle est déjà la femme au centre du cyclone. Le film propulse Arnold Schwarzenegger au rang d'icône. I Will Be Back devient culte. Petite anecdote, c'est Cameron qui insiste pour cette phrase, alors que Arnold, lui, la trouvait ridicule. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No, can't see her. She's making a statement. Where is she? Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there. I'll be back. Avec ce film, Cameron impose sa patte, la science-fiction, la tension, mais aussi l'émotion humaine au cœur du récit. Certains diront que c'est la chance peut-être du débutant. Toujours est-il qu'après le succès de Terminator, Cameron reçoit une offre inattendue. Réaliser Alien, la suite, celle du film de Ridley Scott. Et il va imposer sa vision, plus d'action, une Ripley encore plus forte, résultat 2 Oscars et un énorme succès critique et au box-office. C'est sur ce tournage dans les fameux studios de Pinewood en Angleterre qu'il se mettra à dos les techniciens en les traitant de syndicalistes feignants. Ceux-ci se vengent en arborant des t-shirts « Je peux tout supporter, j'ai travaillé avec James Cameron ». Bonjour l'ambiance. Il fait le choix de quitter ce studio et de ne plus jamais y remettre les pieds. Écoute, ma grande, je veux savoir une seule chose. Où est-ce qu'ils se cachent? Ouais, Vasquez, tu les auras, mec. Quand ils veulent et comme ils veulent. C'est ça, une vraie Mexicaine. La tête lui sert à rien, c'est la gâchette qui lui sert à Va penser. te faire foutre. Quand tu... En 1989, plus rien ne l'arrête avec un projet hors norme, Abyss. 15 heures de plongée dans un réservoir nucléaire abandonné, plomb dans l'eau, cerveau en court-circuit, premier organique en CGI, un serpent d'eau qui fait halluciner le public. Tout le monde se tape sur la cuisse, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est là en gros plan. L'avenir vient de changer pour le cinéma. Le film sous-marin techniquement révolutionnaire, mais avec un tournage infernal. Les acteurs tournent dans des réservoirs géants, parfois jusqu'à l'épuisement. Cameron est obsédé par le réalisme et pousse tout le monde à bout. Mais c'est aussi là qu'il commence à développer ce qui deviendra son obsession, la technologie au service de l'émotion. Pourtant, le film ne recevra qu'un accueil mitigé. Prends la ligne d'en haut, urgent. Je viens. Enlève pas ta petite culotte. À cette époque, il a déjà eu 2 épouses. La 3e sera Catherine Bigelow, réalisatrice au style assez violent, dont le goût pour les scènes d'action musclées et les personnages de femmes fortes la rapproche indéniablement de son mari. Celui-ci produira pour elle
Point Break et Strange Days. En 1991, il retrouve le succès avec Terminator 2, le jugement dernier, peut-être le meilleur de la franchise, suite des aventures de Sarah Connor, campée par Linda Hamilton, qui deviendra sa 4e épouse. Tout cela pour un budget record à l'époque de 100 millions de dollars. Cette nouvelle association avec Arnold Schwarzenegger rapportera plus de 500 millions de dollars à travers le monde. Tant et si bien que lorsque l'acteur essuie un de ses premiers échecs avec Last Action Hero, c'est tout naturellement qu'il se tournera vers son réalisateur fétiche pour redorer son blason. Leur 3e collaboration sera sur le film True Lies. Chérie, t'as passé une bonne journée? La routine. Remake de la comédie française La Totale de Claude Zidi. Bénéficiant d'un budget bien supérieur, le film de Cameron multiplie les scènes d'action épiques dans une ambiance bon enfant, tranchant avec le reste de sa filmographie. Une partie des effets spéciaux numériques est pour la première fois assurée par Digital Domain, compagnie qu'il a fondée en 1993 et qu'il quittera en 1998. Lâche cette arme! Chérie, la prochaine fois, baisse-toi. Allons-y. J'ai épousé Rambo. En 1997, il met en œuvre un projet fou, un budget explosif, un tournage chaotique, un studio inquiet, mais Cameron va tenir bon. Je veux que le public vive le naufrage comme s'il y était. On parle bien sûr de Titanic, le film aux 11 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur et bien sûr 2,2 milliards de recettes au box-office mondial. Il devient l'homme au plus grand succès de l'histoire du cinéma. C'est lui le roi du monde. Écoutez-moi, je vous tiens! Je ne vous lâcherai pas! Après Titanic, il disparaît une décennie du grand écran. Il va préparer son Avatar et entre deux, il va réaliser une série de documentaires. Les fantômes du Titanic, dans lequel il expérimente le tournage en 3 dimensions. Expédition Bismarck sur un autre naufrage célèbre. Aliens of the Deep sur les créatures étranges des fonds des mers. Et Volcano of the Deep Sea. Son nouveau grand projet, Avatar, est né dans les années 90. Mais en fait, il attend de pouvoir techniquement le réaliser.
Il promet une planète neuve, une expérience sensorielle, une révolution technique, promesse tenue. Pandora débarque, lune turquoise, racines qui brillent la nuit, bestioles qui ressemblent à des néons vivants. Pour y arriver, il invente la capture de mouvement full body, la 3D native, et dirige ses acteurs dans un cube noir qu'il appelle le volume. 237 millions de dollars seront dépensés et c'est en 2009 que Avatar va sortir. Une performance révolutionnaire. Pandora, les Navy, l'éveil écologique, tout y est. Encore une fois, record mondial au box-office avec plus de 2,8 milliards. Famille, deuil, résilience. Les Sully apprennent à vivre avec le peuple des récifs. Certains diront scénario basique, mais techniquement c'est encore un cran au-dessus. Bien sûr, le carton va suivre avec ses 2,244 milliards juste derrière le premier Avatar et Avenger Endgame qui lui a récolté 2,79 milliards de dollars. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Avatar 3, de feu et de cendre, sortira sur nos écrans le 17 décembre. Autant dire que pour les fêtes de fin d'année, ce film va tout écraser sur son passage. C'est même pas la peine d'essayer de sortir un autre film pendant cette période. Quel studio serait assez fou pour se mesurer au roi du monde? Je vous le demande. Il est déjà prévu dans les tiroirs le Avatar 4 et 5 pour nous emmener jusqu'en 2031. Il nous promet un bond de 6 ans entre chaque film, des personnages qui vieillissent, des peuples qui s'entremêlent, des enjeux qui montent en pression. Est-ce que l'engouement sera toujours en rendez-vous? Ça, nous le saurons dans quelques années. On entend dire qu'il y a 2 autres projets dans les cartons de James Cameron, le premier comme un style de documentaire sur la bombe Hiroshima, le second plus comme un film de fantaisie, magie, aussi poisseuse que la boue, 2 extrêmes, 2 façons de voir le cinéma. Bien sûr, vous connaissez le concept d'empreinte sur toile. Il n'est pas question de revenir sur chaque film, de donner une critique sur chaque film, mais plutôt de mettre en avant le réalisateur. À travers ces 3 décennies, il a prouvé qu'il était un grand réalisateur, ou en tout cas, qu'il a réussi à toucher le cœur du public. Et ça, c'est ce qui est peut-être de plus important. Du gamin né en Ontario au roi du monde, en moins de 10 films et 5 mariages, quelle performance! Il a transformé ses peurs en blockbuster et ses obsessions en cathédrale de pixels. James Cameron est un titan, pas à cause des records, mais parce qu'il a laissé une empreinte indélébile sur la toile.
Même si je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est le premier réalisateur à avoir tourné un film pour un budget de plus de 100 millions de dollars avec Terminator 2. Puis il est le premier réalisateur à avoir tourné un film avec un budget de 200 millions de dollars avec Titanic. Et nouveau record à son actif avec 300 millions de dollars dépensés pour Avatar. C'est quand même impressionnant. Derrière, bien sûr, le box-office a toujours suivi, ce qui lui a donné raison. Il a prouvé qu'un film pouvait changer la façon dont on respire dans l'océan. Tant que ses battements tiendront, une chose est certaine, il reviendra avec une caméra encore plus grosse, un scénario encore plus barré et toujours la même promesse. Vous n'avez encore rien vu. On peut peut-être regretter que James Cameron s'enferme dans cette saga Avatar. C'est son bébé, il a envie d'aller jusqu'au bout, même si ça devient un peu redondant, même si moi, de mon point de vue, je n'ai pas forcément accroché plus que ça à cet univers, et encore moins sur le deuxième opus. Donc voilà, après, c'est son choix. Si cet épisode de Empreinte sur toile vous a convenu, eh bien, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à continuer. Dites-moi dans vos commentaires comment vous percevez ce réalisateur. Cela m'intéresse. J'ai déjà traité dans ce même format une de ses ex-épouses, Catherine Bigelow, et je vous invite donc à découvrir aussi cette rétrospective. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.